Coucou tout le monde, bienvenue dans ce live. On va échanger sur comment entreprendre avec confiance avec Pêche aujourd'hui. Je laisse arriver et je laisse Pêche arriver aussi. Hello, coucou. Salut Claudia. Coucou Poppy. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Coucou Claudia. On attend notre invité Pêche du compte Pêche et Églantine qui est coach pour entrepreneurs et qui fait tout ça avec beaucoup de conscience. Coucou Marina. Marina, elle a fait notamment le coaching avec Pêche et puis je l'ai rencontrée du coup quand je suis intervenue sur l'intuition. Donc c'est chouette, je suis contente de te voir ici. C'est que dans mes accompagnements, dans mes coachings, je propose souvent au début en fait à mes coachés de genre, si t'as une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais, quelle serait la vie terrestre si tu pouvais tout faire pour justement qu'il n'y ait plus, qu'il y ait plus les blocages en fait du mental ou les peurs, les croyances. Et donc voilà, c'est entreprendre, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou personnel. Et il y a besoin ensuite de cette confiance-là pour entreprendre tous nos rêves. Donc je suis super contente d'accueillir Pêche aujourd'hui parce que coucou tout le monde, à toutes les personnes qui nous rejoignent, bienvenue. N'hésitez pas à faire un petit coucou, me dire comment vous allez, dans quelle énergie vous êtes. Du coup j'ai perdu le fil. Coucou Lily, Jeff. Madame Jeff. Hello tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Donc ouais, on a besoin de confiance pour réaliser nos rêves. Et là, on va le voir avec Pêche qui vient de nous rejoindre. Hop là. Alors, yes. Donc. Normal, ça va super cool. Hello! Coucou! Comment tu vas? Très très bien et toi? Quel bonheur! Ça fait longtemps, non, ça fait pas longtemps que j'ai pas fait un live, mais ça m'avait manqué quand même. C'est vrai que quand on commence à faire des lives, on prend le goût. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça fait plaisir, c'est une façon encore plus humaine de partager. Enfin, j'adore. Donc, Ouais, carrément. content de Carrément, faire ce carrément. Et live puis avec toi. surtout quand on est à deux avec tous vous qui nous écoutez, Mm. c'est un bonheur. Ouais, ça fait plaisir. Attends, je remets un petit peu droit. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'entreprendre, avec confiance. Et je me suis dit, toi, effectivement, tu es coach pour entrepreneurs, donc entreprendre dans le business, ça te parle, mais finalement, il y a aussi entreprendre tout court, parce qu'on crée dans notre entreprise, avec la même énergie qu'on crée nos rêves dans notre vie personnelle. Donc, ça peut être même plus large, en fait. C'est un live qui peut s'adresser vraiment à tout le monde, sur vraiment avoir cette énergie-là et croire en nos rêves. Du coup, toi, quand je te dis entreprendre avec confiance, c'est quoi le premier truc qui te vient? Euh, une- J'allais dire un mot pas terrible, enfin, une foi immense en soi et dans la vie. Tu vois, je vois Ouais. ça. Je Mm. saute et j'y vais et j'ai l'audace et j'ai le courage et je sais que je suis là avec moi, que je Mm. suis ma plus grande alliée, ma propre sécurité, ma meilleure amie et que quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles que la vie va m'apporter, ben je serai là et j'aurai de quoi les surmonter. Et je sais Ouais. que il y aura toujours ça. Je serai Mm. toujours là pour moi. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est le truc que je m'en suis rendu compte qui bloque le plus parce que, tu vois, c'est comme si quand on n'ose pas, c'est on se rend pas compte, en fait, à quel point on est là pour nous, quoi. On a comme si on avait besoin d'un support extérieur et on dit, ah, s'il m'arrive quelque chose, mais non, en fait, c'est clair qu'on est notre plus grand soutien. Je suis complètement d'accord. Euh, alors, il y a un petit message. J'ai ouvert mon cabinet de réflexologie en mai et des fois, je doute sur le fait que ça va marcher. Ouais. Et c'est complètement normal. Et c'est même carrément bon signe. Parce que qui Mm, serais-tu pour ne pas douter? mm, C'est là, clairement, si tu dis, ouais, moi je suis la meilleure sophro du monde, je sais pas quoi,
là, clairement, il y a quelque chose qui bloque. Alors que si tu doutes, mais que du coup, ce doute te permet d'avancer, de t'améliorer, de faire des choses en plus, de te montrer, de tout donner pour que ça marche, là, le doute, il est génial. Donc, faut en faire une ressource. Faut pas en faire quelque chose qui te bloque. Faut dire, c'est génial, je doute parce que j'ai envie d'y arriver. C'est ça ce que le doute vient te dire, en fait. Cette Mm. peur qui est là en toi, elle témoigne juste d'un besoin que tu as, cette envie que tu as d'y arriver, d'aller au bout de ce projet, d'avoir des clients, que ça marche, de les aider, de pouvoir gagner de l'argent avec ton activité. Mm. C'est ce doute-là, il veut juste dire ça. Donc heureusement qu'il est là. Et en même temps, du coup, il te dit aussi, bah, je me prends pas pour ce que enfin, pour la meilleure du monde. Je sais que j'ai énormément de capacités parce que j'y suis allée. Je suis sophrologue. Je sais que je peux aider beaucoup de personnes. Donc j'y vais. Et en même temps, eh bien, je, je sais que je suis pas la meilleure du monde et du coup, je me place, j'ai l'humilité en fait. Je Mm. suis dans mon humilité, c'est-à-dire, je ne me rabaisse pas. C'est pas ça l'humilité. Et en même temps, je ne me vois pas pour ce que je ne suis pas. C'est pas, je suis la meilleure du monde, regarde-moi, je sais pas quoi. Mm. C'est, j'ai trouvé ma place. Je suis à mon équilibre. Je ne me fais pas descendre, ni par moi-même, ni par les autres. Et je ne me remonte pas non plus en mode, vas-y, Mm. regarde. Donc, Ouais. tu vois, heureusement que tu l'as ce doute. Mm. Ouais, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses, mais complètement, en fait. Soit le doute, on peut se laisser s'enfermer dans le doute et non, j'y arriverai pas. Soit, ok, allez, faisons-en une ressource, c'est exactement ça. Exact. Chouette, merci beaucoup. Avec plaisir. Liline. Hmm, ouais. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui se lancent dans la réflexologie, dans la sophrologie, dans plein de métiers du bien-être, parce qu'elles ont envie, elles aiment ce qu'elles font. Et en Mm. fait, elles n'osent pas forcément se montrer, elles n'osent pas dire ce qu'elles font, ou montrer à quel point elles kiffent ce qu'elles font. Dire, je suis amoureuse de mon métier, j'adore, je veux que tout le monde le sache tellement j'adore ça. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se limitent, en fait, dans leur expansion, tout seules, en fait. Mm. C'est hyper intéressant ce que tu dis et j'en parlais justement hier à mes coachés en séance de coaching. Il y a une personne que ça s'est remonté également. Et ce que je leur ai proposé, la nouvelle vision, moi j'aime bien proposer des nouvelles visions, semer des graines, parce que c'est juste une question de regard. Un Ouais. regard sur soi, un regard sur ce qui se passe, sur le monde. Et du coup, changer de regard au lieu de se dire, bah, c'est aux autres de venir, c'est vraiment se dire, c'est de ma responsabilité de Mm. faire en sorte que si je sais que je peux aider les gens, leur apporter du bien-être, moins de stress, de l'énergie, peu importe ce que vous apportez aux autres, c'est de votre responsabilité de faire en sorte que l'autre sache que vous pouvez lui apporter ça. Mm. Et ensuite, c'est de la responsabilité à la personne en face de décider est-ce que je viens, est-ce que je deviens client ou est-ce que c'est pas encore le bon moment. Mm. Vous n'avez pas la main là-dessus. Donc, c'est rester dans le contrôle de ce que vous pouvez contrôler. Focalisez-vous là-dessus et n'essayez pas de contrôler vos potentiels clients, vos abonnés. Tout ça, Mm. non, ça ne marche pas. Par Mm. contre, vous avez en main, vous, ce que vous détenez. C'est est-ce que je poste sur Instagram? Est-ce que je parle de mes offres? Est-ce que je mets en avant mon cabinet, mes séances, mes accompagnements? Ça, c'est dans vos mains à vous et c'est de votre responsabilité à vous de faire en sorte que le monde entier sache que vous existiez. C'est un grand oui. Vraiment. Il y a aussi, tu sais, je sais qui me vient à l'esprit le fait de des fois quand on se lance, on commence à parler de son activité, puis on n'a pas les premiers clients, on se dit où est-ce qu'ils sont. Mais en Mm, fait, et il y a des personnes qui peuvent du coup douter, mais se laisser un peu morfondre dans le doute ou perdre espoir parce qu'elles voient pas encore. Mais au niveau énergétique, même au niveau de l'intention qui passe dans tous les messages des personnes qui regardent les posts Instagram, les stories, petit à petit, en fait, en tant que coach ou thérapeute, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les personnes qui nous suivent et pourtant, ça fait son chemin parce que je sais que moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation ou même mes coachés qui me disent, ça fait, je sais pas, 6 mois que je te suis ou alors elles n'ont pas forcément la date, mais ça fait un moment que je te suis et puis du coup, je me suis dit là, c'est le bon moment. Mais moi, je savais pas, ces personnes-là, que ça faisait un moment que ça trottinait. Et là, c'est tout. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et c'est pareil, quand on se lance, il y a ce truc-là qu'on voit pas, mais garder confiance, avoir la foi en soi parce que quand ouais. c'est le bon moment, ça fait vraiment des étincelles, quoi. C'est ça, faut que ce soit le bon moment pour la personne. Moi, c'est pareil, là, Mhm. dans les nouvelles coachées du, d'Envole-toi, il y en a plein qui me suivent. En fait, ça fait 2 ans.
Elle me dit, ça Ouais. fait 2 ans que je suis là, que je te regarde, que je lis tous tes posts, et puis maintenant j'y vais. Parce que c'était juste pour elle et ça l'était pas avant. Et c'est complètement OK. Donc, il faut aussi accepter le timing des autres et ne pas forcer, ne pas essayer de vendre à tout prix parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on ne sait pas si on va avoir de l'argent. Des clients, si vous êtes un match énergétique pour vous-même d'abord, et si vous êtes un match énergétique pour eux, ils viendront. Ouais. Mais il faut que vous soyez déjà aligné dans cette confiance intérieure pour que les autres puissent avoir confiance en vous. Il Mm. faut, il faut que vous, vous donniez cette confiance-là. C'est une décision et c'est un passage à l'action. C'est Ouais. comme ça que vient la confiance. C'est Mm. la décision d'y aller. Et peu importe en fait le résultat, c'est pas ça qui compte, on s'en fout, mais complètement. Ce qui compte, c'est que après ça, une fois le pas fait, ce qui vous fait peur, vous pourrez vous dire, je l'ai fait. J'y Mm. suis allée et je suis fière de moi. Et j'ai confiance en moi parce que je sais que désormais, je suis cette femme qui y va. Je suis cette Mm. femme qui ose. Et que ça marche ou pas, peu importe. Soit ça marche et c'est tant mieux, soit ça ne marche pas comme vous l'espériez et du coup, vous pouvez vous améliorer. Mais dans tous les cas, vous l'aurez fait et vous pourrez développer cette confiance intérieure. Ouais, complètement. Quand on fait des nouvelles choses, c'est là où, bah, par exemple, quand je me suis lancée, tu sais, sur bah, proposer les, le- les interventions sur l'intuition, bah, au début, je là, mais j'ai jamais fait ça, mais ok, faisons. Et finalement, c'est là où on se dit, ok, je l'ai fait, c'est super Ouais, gratifiant de se dire, ah, on a fait un premier pas, on a fait ça et on en est capable, on s'en sort grandi. Et qu'en fait, on n'aurait pas eu ce sentiment-là si on n'avait pas fait le premier pas, quoi. On se serait pas dit, allez, je vais cette prise de décision-là. c'est ça. Et tes Mm. interventions, elles sont extraordinaires. Moi, je sais que tu interviens du coup dans tous les coachings de groupe pour parler justement de l'intuition. Et à chaque fois, Mm. les filles, elles sont là. Ah, mais c'est trop bien. Enfin, c'est génial. Et c'est effectivement oser saisir les opportunités. Là, tu aurais très bien Ouais. pu me dire non, en fait, ça me fait trop peur. Mais non, en fait, j'y vais, ça me fait peur, ouais. Bah, Mais j'y j'y vais vais, quand même. je traverse cette peur parce que je Ouais. me fais confiance. Et moi, Mm. je t'ai fait confiance et c'est aussi effectivement parfois grâce à la confiance de l'autre qu'on peut se faire confiance, mais tout C'est part vrai. quand même de la confiance que tu te Ouais. portes à toi. Mm. Complètement. Et toi, est-ce que tu avais cette confiance aussi quand tu t'es lancé il y a 2, 3 ans, je sais plus Ouais, exactement. ouais, ouais. Ouais. J'avais cette confiance en moi. Je savais pas où, comment, pourquoi. Je savais pas où j'allais, mais j'y Mm. allais. Parce que je pense aussi qu'il y a d'une part l'envie d'avancer et d'autre part la douleur de ce que je vivais avant. En Ouais. étant salariée, tu vois, j'étais vraiment pas bien. J'étais malheureuse comme un chien. Mm. Moi, j'étais, pour te dire, je travaillais dans le marketing et la com, enfin la communication dans une entreprise d'industrie automobile. Alors que moi, j'ai des valeurs plutôt écolo, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup partout. Enfin, j'ai du vrac partout. Je fais des boutures, des trucs comme ça. Donc, j'ai vraiment un mode de vie le plus zéro déchet possible, hyper écolo. Et je me Mm. retrouvais à travailler dans une boîte Ouais. d'industrie automobile alors que j'ai même pas de bagnole. Je fais tout à pied ou en vélo. Mm. Donc, tu vois, j'étais en dissonance complète avec qui j'étais. Et du coup, j'avais pas confiance en la femme que j'étais à ce moment-là. Enfin, à ma place, Mm. je n'étais pas à ma place et du coup, je pouvais pas avoir confiance en moi. Alors que plus j'ai commencé à développer bah, mon entreprise, l'entrepreneuriat, plus je me suis vraiment trouvée. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé, enfin, que j'ai compris. C'est là où t'es bien, là où t'es Mm. bonne, là où t'as quelque chose à apporter au monde. Et alors j'y vais. Et tu sais Ouais. pas où tu vas, mais tu y vas. Parce que Ouais. t'as foi en toi, en fait. T'as foi en la vie et t'as foi en toi. Mm. C'est ça, en fait, quand on, quand on est à la bonne place, c'est là où, justement, cette confiance aussi, elle devient encore plus grande, quoi. À la Ne bonne jamais place, laisser derrière. c'est qu'on s'ouvre à l'autre. Tu vois? C'est pas, Ouais. hier, j'avais une autre coachée, du coup. C'était hyper passionnant, le coaching d'hier. Et du coup, qui me disait, oui, j'ai toujours entendu, il faut être aligné et comme ça marche. Comme ça devient fluide. Mais non, être aligné, c'est une condition nécessaire. Mm. Mais l'autre condition nécessaire, c'est de s'ouvrir à la fluidité. Pour que ce soit Mm. fluide, il faut que ça puisse couler. Il faut que tu t'ouvres aux autres, au monde, que tu parles de ce que tu fais, des offres que tu as, de ton activité, de ta passion, de ton amour pour ce que tu fais pour tes clients, de tout ce que tu peux offrir. Mm. C'est pas juste être aligné et j'attends. Je suis aligné, les gars, venez. C'est non, je suis aligné et je Ouais. le partage Mm. pour que vous puissiez aussi venir trouver cet alignement à l'intérieur de vous Mm. en apportant, Non. chacune apporte quelque chose, mais
tout ce que vous apportez dans vos activités a un sens aussi. Même dans vos vies, tu parlais tout à l'heure, on n'entreprend pas juste dans son activité, on entreprend dans toute sa vie. Mm. Entreprendre, c'est créer, c'est avancer, c'est s'offrir quelque chose de nouveau et offrir au monde aussi ce quelque chose de nouveau. C'est juste ça Mm. l'entrepreneuriat. C'est Mm. créer sa vie, créer le monde de demain. Et donc on Donc, entreprend tous, peu importe ce que vous faites, mm, vous soyez entrepreneur ou salarié, on entreprend tous au quotidien. c'est que l'entrepreneuriat, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup travailler sur soi au niveau personnel, hein. Ouais. Alors, on a des petits commentaires ou des commentaires tout court. Euh, je tombe sur ce live par hasard. C'est le premier jour de ma nouvelle vie, j'ai quitté mon travail pour me lancer dans une reconversion en masseuse. Ben, Génial, plein de bravo, bonheur. Marie. Ça va. Il y a plein, plein de... Ok, du coup, je fais défiler, mais... ok, cool. Je vois on est nombreux aujourd'hui, c'est chouette. Ouais. Ça fait plaisir de Le vous sujet voir. doit parler. Hmm, c'est clair, je me suis sentie apaisée ce matin de me disais salariée, j'ai hâte de créer ma nouvelle vie. En fait, c'est ça, Génial. quand finalement tu te sens apaisée parce que t'avais justement comme toi pêche, au cas où tu sentais que c'était plus pour toi, quoi. Et là, c'est, Mm. ça y est, je Et peux ces créer moments, ce genre je pense vraiment que ces moments de manque de confiance, de désalignement sont vraiment nécessaires et indispensables pour justement trouver la confiance et trouver l'alignement. de... Tout entrepreneur, enfin toute vie en fait, même et toute activité, c'est un mélange constant, un passage entre alignement et désalignement. On se cherche constamment parce qu'on évolue constamment. Donc ce qui était aligné avec la nous d'hier n'est peut-être plus aligné avec la nous d'aujourd'hui. C'est Donc clair. c'est un cheminement constant à l'intérieur de soi pour pouvoir exposer à l'extérieur la vraie soi aussi. Donc c'est Hmm. se comprendre et ensuite se laisser comprendre par les autres. Hmm. Et peu Ouais. importe qu'ils nous comprennent ou pas, en fait. C'est juste se laisser être Hmm. avec les autres et resteront ceux qui veulent rester, ceux pour qui c'est Hmm. juste, ceux avec qui ça résonne. Tu sais, ça me fait penser, attends, je vais essayer de la retrouver une carte dans le Tarot de Marseille. Vas-y. Euh, alors, parce que en fait, justement, quand c'est le moment d'inconfort, où on sent qu'on n'est plus aligné. C'est le moment, en fait, pour dire, OK, qu'est-ce que je peux créer de plus grand? Ouais. Euh, oui, là. Et en fait, ça me fait penser à la maison de Dieu, tu vois, où en fait, Mm. t'as la tour et qui explose et il y a plein de... Et en fait, souvent, cette carte, cet arcane, ça peut faire peur parce que c'est ça fait du bruit et ça bouge. C'est un peu comme quand tu veux péter la bouteille de champagne. Ouais, Mais en il y a fait, tout c'est qui... parce que ça parle de quelque chose qui est trop étroit, en fait. Donc, forcément, il y a besoin d'aller recréer quelque chose. Et donc, forcément, il y a une part de nous qu'on doit laisser aller, cette ancienne nous. Et c'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire parce que plus on lutte, plus on s'accroche à qui on était et tout ça, et moins on avance, et en même temps, on sent qu'il y a une résistance. Donc, c'est vraiment laisser aller pour créer quelque chose d'encore plus grand. Et c'est exactement ça qui crée la souffrance et le manque de confiance. Quand on Mm, s'attache au passé, quand on s'attache à qui on pensait être, à qui on pensait devoir être, quand on est là mm, agrippé à ce que la société voulait qu'on soit, par exemple, et qu'on s'empêche d'être la vraie nous, entre guillemets, la vraie nous de l'instant T, qui évoluera, qui sera différente demain, parce qu'on mm, on n'est jamais vraiment soi, je pense, en tout cas. Je pense qu'on se trouve vraiment jamais, on chemine constamment, mm, parce qu'il n'y a pas de vrai soi, c'est encore une conception de l'ego, et c'est justement mm, quand on est attaché à cette identité que notre ego a créée, qui nous rassure, qui nous réconforte, qu'on s'empêche de, on s'empêche de se libérer en fait de toutes ces injonctions, de toutes ces croyances, de tous cette prison en fait qu'on s'est créée, mm. que peut-être la société y a participé, mais on a accepté que qu'on se fasse emprisonner en fait, on s'est Ouais. laissé emprisonner. Donc maintenant c'est à nous de détruire tout ça pour, Ça a je me fait fais péter confiance et la bouteille de champagne c'est ça. de Soyez cette nombreuses bouteille de fois. champagne. Et c'est ça, en fait, c'est tout le temps, parce que finalement, je sais pas pourquoi je veux parler du tarot aujourd'hui. Et tu sais, quand on parle du cheminement des arcanes, le cheminement de l'âme, en fait, ben, une fois que tu arrives à la dernière arcane, ben, tu reviens au début, en fait, tu Mm. refais encore le C'est un chemin. Il y a pas de fin, c'est toute la vie, en fait. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on peut créer des nouvelles choses. Et des choses qui peut-être sortent de ce qu'on a l'habitude de faire pour bah, peut-être toi quand là tu as créé ton mastermind, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah, c'était quelque chose qui est nouveau et tu l'avais pas fait, mais en même temps, bah, si tu l'avais pas fait, tu serais resté
bon, dans les choses que tu aimes et que tu fais déjà, mais là, ça te permet de grandir encore plus. Et tu y vas, tu te fais confiance, tu fais confiance aux gens qui répondent à l'appel aussi. Tu as su saisir la, l'idée, l'opportunité au bon moment avec toute ta joie, avec ton envie de créer des choses merveilleuses. Mm. Et c'est hyper intéressant parce que tu parles de confiance, de différents types de confiance. Et j'en parle aussi dans mon livre. Pour moi, il y a trois grands types de confiance dans l'entrepreneuriat. Il y Ouais. a la confiance en soi, la confiance en ses offres, en ce que l'on fait. Donc la confiance en ce que l'on est, la confiance en ce que l'on fait et la confiance en pour qui on le fait. La confiance Mm. en ses clients. Et c'est important de développer ces trois types de confiance-là. Parce que si t'as pas confiance en toi, c'est fini, c'est foutu. Ouais. Donc ça, c'est le pilier de base. Mais ensuite, c'est aussi avoir confiance en ce que tu peux proposer. Dans quelle mesure ça va matcher avec l'autre et avoir confiance dans le fait que les bonnes personnes vont arriver à toi. Si toi, tu es ouverte, si toi, tu as confiance, si tu leur donnes l'opportunité de Mm. venir à toi, que tu te montres, que tu dis coucou, je suis là, en ayant Mm. une bonne communication, en ayant des offres adaptées, alignées, attirantes, en parlant de ces offres, évidemment, c'est condition sine qua non aussi, Mm. bah, fais confiance pour que ce soit les bonnes personnes qui viennent à toi et qu'elles ne soient pas les personnes qui se disent ah mais c'est trop cher, ah mais pour qui elle se prend, ah mais je sais pas quoi. Non, les personnes, elles auront pris conscience de tout ce que Mm. tu peux leur apporter et à ce moment-là, il y aura pas de c'est trop cher, il y aura Ouais. 1000 fois oui en fait. Moi, j'ai des coachés qui me disent mais en fait, j'aurais payé le double, le triple alors que mon Mm. coaching il est à plusieurs milliers d'euros, donc ça avait un sacré budget. Mais en fait, elles me disent mais j'aurais payé mais tellement plus que ça en réalité. Et en même temps, tu le sais pas. Donc c'est un saut dans l'inconnu, c'est même quand tu deviens client, c'est une confiance en toi, dans ton choix, et une confiance en l'autre, la personne Mm. que tu choisis pour t'accompagner, par exemple. Ouais. Bah, c'est sûr parce que finalement, quand on dit oui à quelqu'un pour un coaching, bah, en fait, c'est aussi se dire, OK, je suis capable d'honorer ce coaching-là, je suis capable d'en faire quelque chose. Il y a différentes Exact. façons d'être coaché, enfin, ouais, d'être coaché. C'est soit on est passif et on se dit, bah, la personne mon coach va me transformer. Soit, OK, là, je prends tout ce que j'ai à apprendre, je sors toutes les ressources nécessaires. Et là, c'est là où il peut vraiment y avoir des transformations quand on est responsable. Bah, soit tu as Mm. compris que c'est pas ton coach qui allait te transformer, c'est toi-même. C'est ça. Et que ton coach, il était juste là pour t'accompagner et que Mm. faut même se méfier des personnes qui vous disent je vais te transformer ou grâce à moi, tu vas avoir la technique magique. Mm. Non, non, ne faites pas confiance à des gens comme ça. C'est, c'est non, il n'y a rien de pire que ça parce que personne d'autre que vous-même ne pouvait savoir toute la puissance, toute la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Nous, on Mm. est juste là pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous permettre de la voir, de la révéler, de l'assumer, de vous réaliser et de rayonner tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, c'est mon travail, c'est pas de vous illuminer vous. Non, c'est je vous Correct. fais découvrir votre propre lumière. Mm. Complètement. Puis même quelqu'un, par exemple, qui n'a pas confiance en soi, tu vas lui pouvoir essayer de lui dire tout ce que tu veux. Si ça rentre pas, quoi. Donc, c'est clair que Ouais. c'est de l'intérieur complètement. Par rapport à entreprendre avec confiance, est-ce que tu as, un conseil comme ça à partager aux personnes qui ont envie d'entreprendre ou de se recréer? Comment est-ce que la confiance, comment est-ce que tu ressens ça ou qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça? Ouais. Il y a deux choses qui me viennent. Une chose peut-être pour commencer, pour s'apaiser, c'est re- repenser, visualiser toutes les fois où dans votre vie vous avez eu peur et où vous y êtes allé. Mm. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vraiment visualisez-le, visualisez-le. Alors moi, c'est pas mon travail, tu serais peut-être plus doué pour créer ça, Jennifer, mais ouais, repensez à toutes ces fois où vous avez eu peur avant un examen, avant le permis, avant le bac, avant votre diplôme, toutes ces, voilà, ça peut être avant votre mariage, bref, n'importe où. Mais repensez-y et connectez-vous au sentiment d'après. Peu importe le résultat, Mm. l'après, vous l'avez fait et Mm. vous en êtes capable. Alors que 5 minutes avant, vous en doutiez, vous aviez les chocottes, vous étiez comme ça. Mm. Et là, vous êtes là et vous l'avez fait. Et donc, connectez-vous à ce sentiment de confiance, de puissance, de fierté. Et à partir de ce sentiment-là, demandez-vous qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je m'empêche de faire? Parce que je me dis que je peux pas, que je suis pas capable, que je suis trop ceci ou que je suis pas assez cela, que je ne mérite pas.
Comment vous complétez ces différentes phrases-là? Je suis vraiment curieuse. J'aimerais vraiment que vous l'inscriviez, vous qui nous écoutez là-dedans. Et même en replay, si vous nous écoutez en replay, notez-le en commentaire. Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire parce que vous avez peur? Et parce que vous avez des pensées comme ça de je ne mérite pas, je suis trop ceci, pas assez cela. Donc, je vais essayer de blablater pour que vous puissiez me répondre. On veut des réponses, on dit plus rien, c'est C'est pas des ça, je réponses. veux des réponses. Avant de vous donner la suite du conseil, je veux des réponses, je veux des petits retours. Ouais. Ce qu'on Donc, s'empêche de vraiment, faire, qu'est-ce que vous empêchez de ouais, faire par manque de confiance. Et tu sais, ça c'est justement quand je suis en coaching avec ouais, Chris Odd, de Transformers, son ancien nom. Et en fait, c'est pareil, il m'avait dit, bah, si t'as une baguette magique, si t'as une pilule magique, enfin, un truc que tu peux tout réaliser, ben, qu'est-ce que ce serait? Et du coup, ça fait péter tellement de trucs où on se dit, ah non, cette personne-là, je vais peut-être pas la contacter. Ouais, ça et ça, en fait, mais si, tu peux tout faire. ouais. Mais tu peux tout faire et t'as pas besoin de pilule magique ou de baguette pour le Non, faire, en fait. C'est c'est à juste toi. un hack Ouais, pour le cerveau. J'ai c'est peur de ça. m'exposer sur les réseaux. Ouais, merci Marion. Marion, du coup, je vais Mm. te proposer de te demander, déjà, c'est quoi la peur derrière? Parce que t'exposer, ok, mais c'est quoi le risque? T'es derrière ton ordi, derrière ton téléphone, tu risques rien en soi. Donc prenez du recul. C'est quoi le vrai risque de cette peur-là? Pourquoi je m'empêche de le faire? Qu'est-ce que je me raconte en fait? Quelle est l'histoire que je suis en train d'inventer sur qui je suis et sur ce que je suis capable de faire? Et une fois que vous avez pris conscience qu'en fait, c'est Hollywood dans votre tête, vous êtes en mode super, vous faites des films de ouf. En fait, non, il n'y a rien qui va se passer. Toi, si tu t'exposes, tu fais un post sur Instagram, le pire du pire, c'est t'as zéro like en fait. Ouais, c'est le pire. Et au pire, quoi? C'est juste ton ego qui est touché. Mm. Tu vas survivre. Demain matin, tu seras de nouveau debout, le soleil va se lever et le monde va continuer de tourner. Donc, prenez du recul déjà sur tout ça. Et ensuite, demandez-vous, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire? Tu vois, par exemple, Marion, poster sur Instagram un post, faire une story, une vidéo, ou justement pas, ne pas faire une vidéo, mais prendre une photo de toi et écrire un petit texte dessus. Mm. Demande-toi, c'est quoi la première étape que je peux faire? Qui me fait peur? Qui me challenge? Mais pas qui me traumatise mon corps parce que c'est trop. Tu vois, je vais pas te demander tout de suite de faire un live avec nous, par exemple. C'est peut-être trop too much, trop compliqué pour toi. Par contre, peut-être que faire un post sur Instagram ou une story, là, c'est accessible. Ça te challenge, ça te fait peur, mais c'est accessible et c'est possible. Donc demandez-vous, c'est quoi le vrai risque? Et qu'est-ce que je peux faire pour avancer, traverser cette peur? Parce Mm. qu'une peur, ça se traverse. Ça se ne détruit pas, ça se ne vainc pas, ça se fuit pas, ça se traverse. On y va et on fonce. Et on se rend compte qu'en fait, il y a zéro risque. Il y a très très peu de Mm. risques. Mm. Que même au niveau financier, souvent, on a peur de dépenser de l'argent pour soi. Et en fin de compte, de l'argent, on en a encore. Il y en a partout de l'argent. Et d'autre part, souvent, si on fait les bons investissements, que ce soit avec toi, Jennifer, par exemple, ou avec moi, ou avec d'autres coachs, Mm. bah, souvent, on récupère beaucoup plus d'argent que ce qu'on a Ouais. investi. Je sais, je parle d'argent parce que je sais que c'est souvent une peur et je suis en train de voir pour recréer le programme Argent aimant dans lequel tu étais intervenu aussi. Ouais. Parce que je sais que là, en ce moment, j'ai plein de personnes qui me posent plein de questions sur l'argent et je me dis que ce serait peut-être le bon moment de reproposer ce programme qui est juste incroyable, Mm. qui a déjà transformé des dizaines de personnes et je pense que ce serait juste de le remettre parce que l'argent ne doit pas être un blocage, ne doit pas vous empêcher de faire quoi que ce soit, ni d'être qui que ce soit. En ce moment, effectivement, j'ai aussi beaucoup de personnes par rapport à l'argent qui ont des peurs, mais parce que c'est aussi, tu vois, l'influence du monde extérieur par rapport à comment est-ce qu'on se sent par rapport à l'argent. Et il y a beaucoup ça, en fait, aussi. Surtout que le monde extérieur, là, au niveau Mm. peur, création de peur et bref, Ouais. les Si médias, ils on sont se doués laisse, en ce c'est ça, si on se laisse, si on devient moment. Ouais, perméable à tout ça, si on se laisse influencer, on peut vite aller dans une spirale plutôt négative, alors que si on reprend son pouvoir et on remet on allume la lumière à l'intérieur de nous, euh, là, c'est là où on devient plus ouais, créateur, vraiment. On a une deuxième réponse, Madame ouais. Moutet. Me projeter en tant que sophrologue. Donc là, c'est surtout sur la projection sur le métier de sophrologue. Et c'est la projection qui te fait peur ou Hmm. c'est un souvenir agréable parce que du coup, la première proposition que j'avais, c'est se reconnecter à un souvenir agréable.
Donc, est-ce que c'est une peur de devenir sophrologue ou est-ce que c'est une envie que tu es fière d'avoir déjà réalisée? Et si ça l'est pas encore, ça le deviendra. Parce que Mm. cette peur, je suis certaine que tu vas la traverser. Mm. Ce Mais sentiment c'est vraiment après une... avoir, Vas-y. je veux dire, ce sentiment justement après avoir traversé cette peur-là, après avoir dit, allez, je fais mon post Insta, allez, je me lance, ou allez, au moins je me dis oui, je commence à, je sais pas, chercher une formation de sophro ou n'importe. Ce sentiment quand on se dit oui à l'intérieur de soi, c'est incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, Marion, j'aimerais que tu nous notes dans les commentaires, enfin, je te propose, je t'invite à le faire, que tu nous notes ce que tu vas faire du coup pour le Mm. premier petit pas que tu vas faire, c'est quoi pour t'exposer sur les réseaux? Qu'est-ce que tu te sens Mm. capable de faire qui te challenge, qui te fait peur, mais qui est pas non plus incommensurable et qui va pas traumatiser tout ton système? Ouais. Donc voilà, j'ai hâte de savoir. Les petits challenges, je peux pas m'empêcher de mettre des petits challenges. Voilà. C'est là pour ça, on adore. Et chacune d'entre vous, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, OK, j'ai peur de Ouais, ça, mais je vais le faire. Le ouais. premier petit pas que je vais faire, et comme ça, vous vous engagez envers nous, Mm. envers vous, pour y aller. Et vous allez voir que s'engager envers soi, OK, c'est pas mal. S'engager Mm. envers nous toutes, là, qui regardez le live, envers nous deux, envers Diane et moi, là, Ouais. vous allez y aller. Donc, obligez-vous aussi à, j'ai le courage d'y aller et je m'engage pleinement, intensément. Et l'engagement, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Mm. Et je demande à toutes mes coachées au début du coaching de s'engager pour elles, pour nous, pour moi, à aller au bout, à tout faire, à tout donner. Et c'est ça aussi qui fait la magie d'un coaching ou d'un accompagnement, je pense avec toi Ouais. aussi. C'est Mm. l'engagement plein et entier, un grand oui qu'on se dit pour soi, pour son projet, pour tout ce que l'on veut créer. Parce Mm. que le monde, il va pas bouger si on fait des engagements à moitié ou qu'on reste dans sa tête. Un engagement, ok, c'est bien, on le prend là-dedans, mais on l'applique dans la matière et on y va et on ose. On passe à l'action. Ouais, La confiance, elle se gagne aussi comme ça si on revient à la thématique de ce live. complètement. Alors, par rapport à la reconversion en sophrologie, une peur avant de commencer ma formation au mois de mai. Reconversion professionnelle suite à une inaptitude, je ne me sens pas légitime. Au fond de moi, c'est ce qui me fait vibrer. La légitimité, quel grand sujet. J'ai traversé ça aussi hein, quand je me suis lancée. Hein. On a tout Mm. traversé. Mais la Mm. légitimité, elle viendra aussi dans le faire. Parce que la Mm. légitimité, c'est pas un diplôme, c'est pas une formation, c'est pas des connaissances. La légitimité vient avec l'expérience. Parce que l'expérience t'apporte des compétences. Mm. La connaissance, c'est là-dedans. C'est dans l'esprit, c'est je sais des choses. Les compétences, c'est l'application du savoir dans la matière. C'est quand tu es passé à l'action et que tu sais ce que tu fais. Donc la seule manière de te sentir légitime, c'est d'y aller, c'est d'oser, c'est d'acquérir de l'expérience. Une formation, ça ne sert absolument à rien. C'est juste un vieux monsieur derrière son bureau qui a signé le papier comme quoi tu avais le diplôme. Mais le mec, il a juste dit, OK, elle a le savoir, elle a Mm. les connaissances, Ouais. mais il sait rien sur tes compétences. Donc un diplôme en soi, ça ne sert à rien. Tout ce qui compte, c'est ton expérience, ta passion, ton envie d'avancer et l'amour pour ce que tu fais. C'est tout ce qui compte. Parce Mm. qu'avec ça, tu sais comment faire et tu fais en sorte de continuellement t'améliorer dans ce que tu fais pour devenir une meilleure sophrologue, une meilleure prof de yoga, une meilleure accompagnante ou peu importe votre activité. C'est la passion, l'envie d'avancer, la curiosité et l'amour pour ce que vous faites et pour toutes les personnes que vous allez accompagner. Moi, j'ai ça, j'ai un amour profond pour toutes mes clientes et Mm. ce qui me permet d'à chaque fois que j'ai un nouveau coaching, parce que moi, je fais essentiellement du coaching en groupe avec effectivement les programmes ou les formations à côté, à chaque fois, je les améliore parce que j'ai envie, Ouais. je découvre des nouvelles choses et j'ai envie de les partager. Donc, je reste pas assise sur mes acquis. Il y a cette envie continuellement de faire un peu mieux, Ouais. sans pour autant vouloir faire parfait. J'ai lâché ça aussi, parce Ouais. qu'avec la perfection, tu ne fais plus rien en fait. Mm. C'est sûr. Ça bloque énormément la perfection. On se Ouais. met une pression et finalement on fait rien alors qu'en fait c'est merveilleux mais on le voit pas. Donc c'est clair. C'est souvent le signe d'un gros manque de confiance. Mm. Quand vous Ouais. êtes perfectionniste, c'est pas moi je veux bien faire et encore mieux, c'est je manque de confiance en moi en fait. Mm. Et je veux juste être sûre et certaine de pas faire d'erreur, de pas échouer. Comme ça, je suis sûre de garder la,
de garder la face haute, Ouais. de pas m'effondrer. Se dire Mais, que, vas-y. se dire qu'il n'y aura pas de jugement, que, ok, si moi, si je fais pas, si c'est pas parfait, on va pas me juger. Donc, moi, je juge que c'est pas assez bien avant qu'on me juge. Il y a aussi ça, en fait, souvent. Ouais. Sur, Mais souvent, vous êtes les seuls à vous juger, surtout. Personne, tout le monde s'en fout. Vraiment. Tout le monde s'en fout. Je vais être honnête et cash, hein, tout le monde s'en fout. du parfait, en fait, ça n'existe pas. Enfin, C'est une c'est tout, illusion. On essaye de se tout le temps rassurer et ça nous fait un perfectible. prétexte, une excuse pour pas y aller. C'est parfait. Mm. Euh, mince, je vois pas très bien les commentaires. Alors, ah, yes! Alors, Mario, elle nous dit, je vais créer une première story face caméra pour dire même juste une phrase, ce sera déjà énorme. Car j'ai du mal à Yes. m'exprimer et parler en public. Bravo, Marie. Trop bien. Trop N'hésite bien. pas à mettre notre nom pour qu'on voit ta story. Oui, ouais, tag nous sur la story, comme ça on pourra Mm. te soutenir. Ouais, c'est clair. Trop bien. Trop bien. Et vous toutes, hein, à chacune peut Mm. se lancer un petit défi, le faire et nous taguer, le prendre en photo et soyez Ouais. fiers de ça. Partagez-le. Ayez l'audace aussi de partager votre audace parce que ça montrera Mm. aux gens qui vous suivent, à vos abonnés, à vos futurs clients, que vous êtes quelqu'un qui se fait confiance. Et Mm. si vous montrez aux gens que vous faites confiance, ils auront confiance en vous. Donc, je vous assure que cette preuve d'audace va très Mm. certainement vous amener des clients, peut-être pas directement, mais sur le long terme, ça va semer des graines dans l'esprit des gens et ils Mm. vont se rappeler de vous. Ouais. Mais c'est tellement ça quand t'as dit, quand on se fait confiance, les gens nous font confiance. Parce que comment on veut que les autres nous fassent confiance si nous-mêmes on n'a pas confiance en nous? Donc, tu viens, mais du coup, je sais pas si je peux t'aider, hein, Ça forcément. se sent, mais à 10 000 kilomètres. Moi, par exemple, là, je suis en train de chercher un hypnothérapeute autour de chez moi. Si le mec, il me dit, je l'ai au téléphone, il me dit, oui, mais alors, je veux bien vous prendre, mais par contre, je viens de sortir de formation, du coup, je sais pas trop, je suis pas habituée, votre problématique, je la connais pas. Je lui dis, ok, mec, peut-être plus tard, quoi. Alors que s'il me dit, ouais, j'adore votre problème, enfin, j'adore votre problème, c'est peut-être chelou, mais il n'y a pas de souci, on va voir ça, je vais faire de mon mieux, je vais vous accompagner, je suis là pour ça. Mm. Vas-y, on y va. Et même s'il sort de formation, je m'en fous. Tant que lui, il a confiance en lui, j'y vais. Ouais, complètement. Ça me fait penser à un autre truc, mais Marion qui s'est dit, je vais devoir le faire, trop bien, j'ai hâte. Mais c'est ça, en fait, c'est exactement ça quand on se dit oui, après on dit, allez, je commence quand? Moi, des fois, quand j'ai mes coachés ou en séance de thérapie intuitive, je sens des fois à la fin de la séance, je me dis, il faut couper la séance rapidement parce que je les vois, elles sont, oh, tu sais, cette impatience-là de commencer leur nouvelle vie, tu vois, leur nouvelle énergie, enfin, tu vois, la nouvelle façon de voir le monde, elles sont là en mode, ok, vas-y, je te laisse. Ouais. Moi, Alors, c'est on des a fois, comment transformer sa vie? hmm, Moi, c'est faire des lives, trouver un sujet intéressant. Ok. Alors, arrête de trouver un sujet, de chercher un sujet intéressant. Fais-toi confiance. Et moi, ce que je t'invite à faire, parce que le challenge que je te lance, c'est de hmm, faire un live de 10 minutes. De entre 5 et 10 minutes. 5 minutes, gros minimum. hmm, Le mieux, c'est 10 minutes. Où tu parles d'un sujet, ou même tu ouvres un magazine, tu prends le sujet qu'il y a sur la page et tu parles de ça, si ça te parle, ou sinon t'en prends un autre. Mais tu trouves un hmm, sujet, tu te demandes pas s'il est intéressant ou quoi, tu le rends intéressant. Moi, hmm, je peux parler d'un truc, je vais le rendre ultra chiant. Je peux parler du même truc, je peux le rendre passionnant. Donc ça dépend pas du sujet en soi, ça dépend de toi, de comment t'en parles. Donc trouve un sujet qui te plaît, qui te passionne. Je sais pas exactement du coup quelles sont tes passions dans la vie, mais trouve un sujet et parle-en pendant 5 minutes minimum. Et même s'il y a personne, on s'en carre. C'est pas ça le but. hmm, Le but, c'est pas qu'il y ait hmm. des gens qui t'écoutent. Le but, c'est que tu fasses un live. C'est tout. Et après, tu nous envoies un message aussi. Ouais. J'ai eu ça aussi, tu sais, vouloir que ce soit intéressant et tout, hein. Mais c'est pour ça aussi qu'on sait autant bien accompagner les gens parce qu'on les a aussi vécus. Tu sais, me dis, mais il Oui. faut que le truc soit intéressant. Mais en fait, et je le voyais en séance ce matin aussi, même la vie, en fait. La vie, c'est une histoire. La vie, tout est intéressant. La façon dont tu vois les choses, dont tu prends conscience. Des fois, en fait, il y a des choses du quotidien, on peut en tirer une leçon et la partager, en fait. Notre quotidien, notre vie, c'est une leçon qu'on peut partager. Ah, mais clairement, moi, mes plus grandes sources d'inspiration, parfois, j'ai des idées de poste ou de quoi, en regardant un écureuil par la fenêtre, en regardant une mamie qui traverse la rue. Enfin, c'est des choses. Hmm. Ouvrez-vous à ça et ayez un regard nouveau sur le monde et partagez ce regard nouveau aussi. C'est juste vraiment une question
comment vous voyez les choses et la confiance que vous avez pour en parler. Mm. Et l'envie aussi que vous avez, parce que si tu trouves un sujet qui te passionne, que tu sais qui peut aider des gens, parce que toi, ça t'a changé la vie, vas-y. Transformer ta vie, c'est transforme ta vie et partage comment ta vie s'est transformée. Je pense que Ouais. ton pseudo, tu l'as pas choisi pour rien. Donc, Mm. Son tatou et son histoire. Son tatou, je n'arrive pas à dire ton nom, c'est Dulce. Tatou et son histoire. Ok, je n'ai pas compris si tu peux développer. avec plaisir, comment transformer sa vie. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres choses qui vous challengent, qui vous n'arrivez pas encore à y aller et là, vous vous dites, ah, j'ai envie, mais j'ai plein d'excuses de faire dans ma tête. C'est quoi? Qu'est-ce que vous empêchez de faire, encore une fois? Qui vous fait envie, qui vous fait vibrer et vous empêchez, vous êtes accroché sur votre chaise au lieu d'y aller. Vous Tu sais, restez ça dans le... fait penser justement pour l'intuition, quand on dit suivre son intuition. En fait, son intuition, c'est pas genre, ah, il y a plus de peur, je fais ça parce que je sens que c'est facile. En fait, l'intuition, c'est quand tu veux aller là et que t'es là, ah c'est justement, t'es accroché sur ta chaise, mais ça devient tellement douloureux, en fait, t'as ton intuition, mais tu le fais pas et ça devient douloureux, en fait. Parce qu'il y a la peur et on s'empêche d'y aller. Alors qu'en fait, quand justement ce truc-là, qui est cette pression, utiliser cette pression pour aller de l'avant, justement, plutôt que de se retenir comme ça. Donc, suivre son intuition, suivre notre cœur, c'est pas forcément facile parce que ça nous fait sortir de cette zone de confort qui est pas très confortable, mais qu'on connaît, en fait. Je suis pas d'accord sur le fait que ce soit pas facile. C'est, on a décidé de rendre ça compliqué. On a C'est pas décidé de rendre ça confortable. douloureux. Parce qu'on croit, on nous a fait croire et on a décidé de croire, on a accepté de croire que suivre son intuition, c'était pas normal. Qu'il fallait écouter son mental, qu'il fallait Mm. faire comme tout le monde, qu'il fallait faire comme ceci, comme cela. Mais non, en fait, suivre son intuition, je pense que si on se lâche toutes ces croyances de merde, toutes ces injonctions, Mm. c'est hyper facile, en fait. C'est hyper fluide. Mm. C'est complètement normal. C'est comme être soi-même, tu vois. Il n'y a Ouais. rien de plus normal, de plus doux, de plus pur, de plus naturel que d'être soi-même. Mm. Mais on l'a rendu compliqué parce qu'on a Ouais. accepté de croire toutes les Mm. injonctions de la société. Qu'il Mm. fallait être comme ceci, qu'il fallait être comme cela. Que ça c'était trop, que ça c'était pas assez. Trop sensible, trop truc, trop machin, pas assez ambitieuse. Toutes ces conneries, non. Elles n'existent pas. Elles n'existent que parce qu'on y croit et on peut décider de ne plus y croire. Ouais. En fait, c'était pas le. Je me suis rendu Non compte mais que je m'étais t'inquiète, pas lu. je... c'est pas Non, pour mais toi, mais c'est tellement ouais, mais tentant. complètement. Mais c'est ça, en fait, c'est pas suivre son intuition, c'est ne pas la suivre, justement. C'est quand on l'entend, mais qu'on n'y va pas. Ouais. Pourquoi parlons-nous de cliente et non de patiente? Alors, juste, il y a un truc par rapport à patiente que, ouais, enfin, en tout cas, dans ma formation en naturopathie, on nous disait patiente, c'est vraiment dans le terme médical, en fait. Donc, moi, simplement parce que dans le médical, c'est réservé à Ouais. ça. Et, Et après, si tu alors, veux je suis d'accord partager, avec toi. Complètement d'accord avec toi. Et en plus de ça, le terme patient, hmm. c'est le mec qui l'attend, il se tourne les pouces. Salle Moi, j'ai d'attente. pas envie de patient. Les gars, Ouais. les femmes que j'accompagne, je suis là pour qu'elles agissent, pour les faire passer à l'action. Je suis pas là pour les regarder en train de dormir, d'attendre que la vie passe. Je suis là Hmm. pour qu'elles vivent vraiment et pleinement leur vie. Qu'elles soient là, qu'elles avancent. Même si elles savent pas exactement où, comment, quoi, on y va petit pas par petit pas. On se trouve, on se découvre et ensuite on passe à l'action. Donc non, moi je veux pas des patients. Je Hmm. veux des actifs. Je veux des gens qui bougent. C'est clair. Et je pense que dans le terme client, il y a un petit peu la connotation, tu sais, qu'on peut mettre ou pas de, ben voilà, j'ai des clients, je fais mon business, tu vois. Mais en fait, on peut être entrepreneur, on peut être dans le métier d'être thérapeute, dans le bien-être ou d'être coach et avoir des clients, en fait, des gens qui payent parce qu'ils croient en eux, en Oui, fait. mais effectivement, et au bout d'un moment, alors effectivement, il y a ce client, il y a le côté notion peut-être d'argent, tu vois. Il me paye, du coup, ça en fait un client. Mm. Mais c'est quoi le problème en fait? Mm. Mais heureusement qu'ils te payent parce que le don qu'ils te font avec cet argent n'est que la seule manière qu'ils ont de te dire merci pour toute la valeur que tu leur as apportée. Il y a zéro tabou avec ce truc d'argent. Mm. Et tu vois, je parlais du programme Argent aimant, bah, c'est encore une fois la preuve qu'il est hyper important ce programme-là. Qu'on apaise sa relation à l'argent, qu'on détabouise l'argent, qu'on en Mm. fasse un allié
au service de notre vie et du monde que l'on veut créer. Qu'on accepte d'entrer dans l'abondance, c'est que oui, la personne te paye, mais heureusement qu'elle te paye parce que c'est la seule manière qu'elle a pour te dire merci d'être là pour moi, merci de m'avoir accompagné ou offert ça. C'est la seule manière. L'argent, c'est juste un moyen de vous dire merci aussi. C'est tout ce qu'ils ont, les gens. Enfin, c'est le plus simple. On pourrait faire du troc. Mais si la personne n'a rien à vous échanger que vous désirez également, et ben, tout ce qu'elle a pour vous dire merci, pour honorer la valeur que vous lui avez apportée, c'est de vous donner de l'argent. C'est tout. Donc, au bout d'un moment, oui, peut-être que c'est connoté négativement, mais à nous aussi de revoir pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'un client, c'est négatif. Mm. Alors déjà, il y avait ça, donc revoir la notion d'argent. Et au pire, si vraiment ça te gêne, il y a d'autres termes. Il y a par exemple le terme de bénéficiaire qui peut être sympathique à la place de client, mais quand même se poser les questions, pourquoi est-ce que ça me gêne d'utiliser le terme client? Ouais. Mm. Moi, des fois, j'ai des coachés qui me disent à la fin, comment est-ce que je peux te remercier encore plus? Tu vois, C'est donc ça. c'est ce que tu disais quand j'aurais pu payer double coaching, mais parce qu'en fait, c'est tellement une expérience incroyable, en fait. Et quand on donne de l'argent pour vivre une expérience, bah, en fait, c'est tellement juste de l'argent, tu vois, on se dit, mais waouh, heureusement que je l'ai dépensé là-dedans, mon argent, en fait, parce que tellement je me sens bien. Donc ça, je pense qu'effectivement, quand on est, il y a beaucoup de personnes aussi j'ai l'impression, ça change un peu, mais c'est encore là, dans le bien-être, en fait, qui veulent tellement aider, tellement donner, mais il faut aussi accepter de recevoir, en fait. Mm, Il y a mm. aussi cette notion-là d'accepter de recevoir. Ouais. Ma pêche, merci beaucoup. On va voir s'il y a d'autres personnes. Sinon, franchement, j'adore celle-là. Merci, merci. Ouais, il est beau, il est beau. Vous êtes, bah, toutes les personnes, je pense qu'il y a aussi l'énergie qu'on ressent de toutes celles Hmm. et ceux qui vous écoutent. Et merci d'être là, effectivement. Je suis très heureuse et je pense que toi aussi, Diane, Oui. de vous avoir de parler de ça. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Moi, j'ai Ouais. un appel à 14 heures pile. Donc, Moi si on aussi. peut finir une minute avant, ce sera parfait. Mais si Hmm. vous avez encore, on a encore 10 grosses minutes. Hmm. On peut continuer de parler, effectivement, d'argent. Moi, comme dit, là, le programme Argent Aimant qui, je pense, va revenir d'ici fin février. Parce qu'après, il y a le livre qui sort, donc je vais être emportée dans d'autres choses. Mais je Hmm. pense que d'ici fin février, Argent Aimant va revenir parce qu'effectivement, il y a plein de choses à dire. Et je pense que ça apportera beaucoup de déclics, beaucoup de libération aussi pour pouvoir accéder à l'abondance parce que c'est ça aussi. Une fois qu'on a apaisé sa relation à l'argent, qu'on accepte d'en recevoir, eh bien, on peut entrer dans l'abondance et même l'abondance vient avant soi. Parce que l'abondance, c'est pas un état chiffré sur le compte en banque. Ça n'a rien à voir avec l'argent que vous avez. Mais bref, on en reparlera parce que c'est pas du tout le sujet. Juste un petit point par rapport à ton livre, il sort à quel moment? Est-ce que tu sais? Tu peux nous le partager ou pas? Je sais même pas si j'ai le droit. Ok. Si, il sort mi-mars. Ok. Voilà. Il sera partout, absolument partout. Chez tous les libraires indépendants, d'abord et avant tout. Et puis à la Fnac, chez Cultura, sur Internet et compagnie. Il sera partout parce que j'ai la chance d'avoir une grande enfin, une maison d'édition Ouais. renommée et qui a accès à un Hmm. peu partout. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà ce qu'il arrive quand on se fait confiance, quand on entreprend. Après, on crée des livres et on les diffuse partout. Ouais, j'y crois toujours pas. Tu sais, tant que je l'ai pas dans les mains, je pense que j'y crois pas et que c'est encore un rêve et qu'en fait, j'ai passé des milliers d'heures à écrire et que pour l'instant, Oh là là, non, j'ai mais ça tellement de avance chance. et c'est ouf, vraiment. J'ai trop hâte. Trop bien. Je suis infirmière en devis 38. Je suis infirmière la gratitude, je trouve, dans le regard de mes patients. Et ouais, ça me suffit. Rien que de sentir la main de ma patiente rejoindre la mienne me suffit amplement. C'est Bah ouais. magnifique. Mm. Ouais. Mais c'est ça la plus belle richesse, c'est de Mm. désirer ce que l'on possède déjà, en fait. Enfin, ce Mm. que l'on possède. Tu ne possèdes évidemment pas ta patiente, mais de voir tout ce que l'on a déjà. Et de Mm. continuer à avoir du désir et du plaisir et de la joie, de la gratitude d'avoir tout ça, ou d'être aussi tout ça. Tu vois, toi, tu peux aussi ressentir de la gratitude. J'ai plus ton prénom, pardon. Mais d'être infirmière et d'être cette femme-là qui prend soin des autres, qui prend soin d'elle-même, qui partage de l'amour. Soit dans la gratitude aussi d'être cette femme-là. Pas juste de la gratitude dans le fait d'être là pour l'autre, mais d'être aussi cette femme-là déjà pour toi. Mm. Tu peux ressentir les deux et les deux sont essentiels pour moi. Vouloir donner et déjà se donner à soi.
Et coucou ma Manon, j'ai une ancienne coachée qui vient de débarquer. Et Quel là, bonheur c'est de voir là. préparé. Je pense qu'il est 8 heures du mat chez toi que tu viens. Elle habite au Canada. Je pense que tu viens de te réveiller. Donc tu commences la journée en beauté, c'est magnifique. Marion qui te dit félicitations. J'ai hâte de découvrir ton livre. Merci beaucoup. Merci. Ok, de toute façon, le live sera en replay. Ouais. Tout le monde qui nous a suivis en cours de route, vous pourrez le regarder, partager vos défis, vos challenges, nous taguer, partager toute cette belle énergie. Ouais. N'hésitez pas à répondre aussi pour ceux qui regardent le replay à qu'est-ce qui vous empêchez de faire aujourd'hui et quel Mm. petit pas vous engagez à faire pour avancer là-dedans, pour traverser vos peurs. Écrivez-le nous et même si vous êtes au live, écrivez-le là tout de suite quand le replay est dispo. En nous Ouais, taguant, vous faites une story, c'est vraiment encore mieux. Faites une story comme ça, vous le partagez aussi à vos ouais, abonnés et vous montrez que vous l'engagement. êtes une femme qui se fait confiance, qui a l'audace d'avancer, de traverser ses peurs. Et taguez-nous là-dessus et ce sera magnifique. Soyez fiers de vous et dites-le que vous êtes fiers de vous. Ouais. Nous, on est fiers de vous, en tout cas, d'être là, de Ouais. dire oui. Merci Pêche, merci tout le monde. Merci aux personnes qui nous rejoignent encore maintenant. Ouais. Mais du coup, vous regarderez le replay. Et à Je pense que bientôt. ça a été très puissant et merci Jen. Vraiment. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Et ça a été un bonheur pour moi. Je me sens requinquée là. Normalement, moi, après avoir mangé, je dors, je suis en mode sieste. Et là, c'est pas un petit up. Je vais. Bon, non, j'ai mon coup de téléphone là, avec la comptable. Après, bref. Mais Alors, moi, je suis heureuse, c'est ça. top, merci infiniment. À bientôt, très très belle journée et bon week-end, plein de belles choses. Un bon rayonnement, une belle expansion. Ouais. Gros bisous tout le monde. Bisous!